ma passion. Je suis un enfant de l'USM. Le rugby m'a beaucoup apporté dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu un père avec un frère, ce sont des monuments. Mon père, c'est quelqu'un dans le rugby qui... Tu te lèves, tu vois un bouclier de Brunus. Tu sais ce que c'est un bouclier de Brunus? J'avais 6 ans. J'ai dormi 15 jours avec lui dans la chambre. C'est une grande chance. Je m'en aperçois maintenant que c'est une grande chance. Mon père, il a été pendant 13 ans le meilleur. Il faisait partie des 10 meilleurs piliers de France. Pendant 13 ans, mais c'est énorme. Et j'ai un frère qui a été capitaine de l'équipe de France junior, scolaire, et puis capitaine de l'équipe de France junior. Je veux dire, c'est des types, quand tu les côtoies, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller jouer au rugby. C'est comme ça que j'étais vers le rugby, grâce à eux, grâce à mon papa, mon frère. Et puis après, ce que j'ai vécu de l'école de rugby, où on m'a appris à vivre en société, à respecter les règles, à pouvoir s'épanouir sur un terrain. Et ça, c'est important. Que ce soit un fils de médecin, un ouvrier, un fils d'avocat. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de monde et ça, c'est important. Et voilà quoi, on est tous au même niveau. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis aussi, c'est s'aider dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que le terrain. Il y a aussi, quand on a des problèmes, pouvoir se soutenir et s'aider. C'est comme je t'avais raconté au niveau, voilà, ça c'est transmettre cette passion. Ça, c'est de la passion, ce sont les choses de la vie, quoi. Il n'y a pas que le terrain, quoi. C'est comme je t'avais expliqué qu'on avait une fille qui avait besoin d'un véhicule pour se déplacer. Et tout le monde a mis la main à la poche. Et tout le monde a donné un petit peu. Elle a pu s'acheter une voiture et ça, je trouve ça noble. Et aussi, quand tu vois ça, c'est important. Moi, je dis que c'est important de s'aider dans la vie. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est aussi, après, transmettre le rugby, tout le monde peut le transmettre. Mais je pense qu'il faut avoir de l'affect, qu'il faut avoir... voilà, quoi. C'est tout ça le rugby. Et le rugby apporte aux joueurs et aux joueuses tous ces moments-là de fraternité, de pouvoir s'aider, autant sur le terrain qu'en dehors. Et ça c'est beau, je trouve. Voilà. Ça c'est noble. C'est comme on a une fille aussi qui est pâtissière. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler à 4h30 du matin pour rejoindre ses copines jouer au Ramirou ici. Et bien, elle est là à 13h30. Elle se lève à 4h30 du matin pour aller travailler, pour aller faire sa passion aussi, qui est être pâtissière. Et en plus, elle vient jouer le dimanche à 1h30. Mais je veux dire, moi je l'ai connu ça avec des gars. Mais de nos jours, ça, je ne sais pas si ça existe encore, si peut-être, puisque ça existe chez nos filles. Mais je ne crois pas que ça existe dans le rugby que moi je connais d'aujourd'hui, quoi. Voilà, quoi. Où les garçons, ou les filles peut-être, enfin les garçons, ils sont plus formatés comme ça, je crois. Je crois qu'ils sont attirés vers le rugby professionnel, ce qui est noble. Mais il ne faut pas qu'ils oublient une chose, c'est que le rugby c'est qu'un jeu. Et ce jeu il doit être pratiqué avec tous les ingrédients, la préparation physique, ça va être avec de la technique, de la prise d'information, mais aussi c'est un jeu et donc le bonheur il est dans le pré et ça c'est important. Et ça il ne faut pas l'oublier parce que avec le nouveau rugby on met trop de pression aux joueurs et tout le temps le résultat, mais le résultat il tue tout. Et puis on oublie voilà qu'il faut s'amuser sur le pré. On vient ici, quand on attrape le sac, c'est pour évacuer tous les problèmes du travail, de la vie quotidienne. Et ça, c'est important. Je prends mon sac, je vais me vider la tête, je vais m'exprimer physiquement et puis je vais parler avec mes copines et mes copains, quoi. Et ça, c'est important, ça. Le rugby féminin s'est installé il y a 10 ans grâce à Serge Gros. Et après un peu vivoté. Et il manquait Il était au départ avec l'USM et puis après pour des raisons financières on avait demandé au rugby féminin pour toucher un peu plus de subventions, de se mettre à l'écart pour toucher un peu plus de subventions. Et puis il y a 2 ans,
Monsieur Lafargue, l'ancien Max Lafargue, l'ancien président, a demandé au rugby féminin de venir réunir la famille de l'USM. Et ce que je trouvais est une très bonne chose. Et donc à partir de là, avoir une identité, parce que notre club a 123 ans, il faut le savoir. Et donc les filles avaient besoin de cette identité, parce que pour moi, et je pense dans le futur, l'USM, ça sera les hommes et les femmes. Et ça va avoir une grosse... il va y avoir une grosse empreinte du rugby féminin parce que ça se développe et je pense qu'il y aura des bonnes minimes, il y aura des cadettes, il y aura des seniors et qui vont écrire leur page de l'histoire. Et l'avenir va être beau et je pense qu'elle marquera l'empreinte sur la ville. Parce qu'on peut s'apercevoir que faire du rugby quand tu es à l'USM, sur la société montalbanaise, ça a une grosse empreinte, autant socialement que dans tout ce que je t'ai dit, quoi. Et c'est important parce que on représente la ville, on représente un club, on représente des hommes et des femmes. Et là, tout va être réuni, quoi, pour faire tout ça. Je les ai rejoints parce que j'avais arrêté d'entraîner les Crabos et j'avais ma fille qui jouait, donc ils avaient besoin d'un éducateur et je suis allé vers les féminines où j'ai passé 5 ans à m'éclater en tant qu'éducateur aux côtés de Jacques Mignot qui était un prof de PS. Et il m'a beaucoup amené en pédagogie et moi je lui ai amené tout ce que je connaissais en technique et puis sur la préparation des matchs et ainsi de suite. Voilà. Et à tous les deux, la première fois qu'on s'est vu, on avait quelques petites a priori et puis on a réussi à se découvrir et puis c'est une belle rencontre qu'on a faite tous les deux. Et ça c'est important. La rencontre aussi des hommes et des femmes. Et ça c'est quelque chose de très bien. Et donc maintenant le rugby féminin ça fait 10 ans qu'il existe. Donc moi ça faisait 5 ans que j'étais parti vers d'autres cieux, puisque Serge Gros m'avait demandé de faire partie de l'académie des premières lignes au niveau du club. Et donc je suis allé, j'ai fait pendant 7-8 ans, j'ai fait la formation de tout ce qui est des piliers et des postures au niveau et des mêlées au niveau du club pendant 8 ans. Et puis voilà, et j'ai eu aussi le bonheur d'être avec Xavier Péméja pendant 3 ans, pour la montée d'ailleurs. C'est un beau souvenir et Xavier m'a permis de côtoyer le rugby professionnel. Et ça a été important aussi, ça a été une démarche assez intéressante. Et puis Michel Ambal m'a redemandé cette année de restructurer tout ce qui est rugby féminin et comme les filles depuis 2 ans se sont rattachées à l'Union sportive montalbanaise et depuis 2 ans il faut restructurer tout. C'est pas que c'était pas trop structuré mais il faut avoir un fonctionnement avec les éducateurs qui éduquent, les dirigeants qui dirigent et puis voilà quoi. C'est important aussi que tout le monde retrouve ses marques au niveau de l'USM. Donc il y a un gros chantier à faire où on a des U15, on a des cadettes et on a des seniors et donc il faut pouvoir coordonner tout ce monde-là et c'est nécessaire. Et en plus on va faire un centre de préformation. Le centre de préformation parce qu'on a des U15, des cadettes et on n'a pas de juniors encore. J'espère que dans 4 ans il y aura une équipe junior féminine. C'est ce qui manque un peu, le maillon qui manque à la chaîne pour que les jeunes filles puissent après à 18 ans jouer à un junior. 18-20 ans et puis après elles vont directement à un senior. Et ça c'est un petit manque je pense pour le rugby féminin. Mais je pense que le fossé va vite se combler. Voilà. Il y a 15 jours, elles ont battu Albi 29-0 ici sur le terrain du Ramiro. Et donc on avait décidé de faire un repas. Donc on est allé boire un coup au Lansquenet, où on a bu quelques girafes de bière, où on a parlé de tout, de rien, où on a beaucoup déconné, et ça fait du bien. Et après nous sommes passés à table,
on a bien mangé, on a bien rigolé. Ça permet aussi de se découvrir, aussi de se dire les choses. Elles nous disent aussi des choses où elles n'osent pas trop, d'habitude. Et quand on est dans un repas ou quand on boit un coup, c'est toujours facile de se dire des choses. Et on s'est dit des choses et puis on a chanté et ça m'a fait plaisir parce qu'on peut voir aussi qu'avec les filles, eh bien, ça a c'est les mêmes troisième mi-temps que les garçons, quoi. En étant peut-être un peu plus modéré que les garçons. Mais c'était amusant et c'était enrichissant de chanter. D'ailleurs, elles nous ont demandé, nous, entraîneurs, de chanter. Et donc, elles ne pensaient pas qu'on chantait aussi bien, peut-être. Alors, je travaille en blanchisserie depuis 36 ans, à l'hôpital de Monteval. Voilà, je fais partie de cette chaîne de soignants. Il y a aussi des gens fantastiques. Tu sais, les soignants sont auprès des malades. Et ce sont des gens fantastiques et c'est des gens que j'admire. J'admire parce qu'ils voient tout le malheur du monde et ils sont toujours zen, posés et toujours le sourire. Et crois-moi, des fois, c'est pas facile. Et ça, ce sont des gens qu'on ne peut qu'aimer. Moi, je suis en blanchisserie, je fais partie du maillot. Après, il y a les soignants, il y a les services techniques, il y a les docteurs. Et dans la société, quand tu as des gens malades, et de rendre honneur à ces gens-là, c'est important aussi. Voilà. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi à mes collègues soignants que j'admire beaucoup. Donc, je voulais te parler d'une femme qui est notre présidente, enfin, qui est notre présidente, c'est Nancy Cercelli, avec Manu Tellière et les autres dirigeantes, bien sûr, cadettes et minimes. Ce sont des gens sensationnels qui font un travail dans l'ombre et grâce à eux, on a tout. Ils font le travail de l'ombre et ce sont des gens qu'il faut valoriser parce qu'on n'en parle pas assez de tous ces dirigeants, tout le travail qu'ils font. Ce sont des gens qui portent de l'eau aux joueuses, qui leur font à manger, qui préparent les licences, qui préparent le match et les réceptions, qui s'occupent de toutes les joueuses et des éducateurs. Et ça, ce sont des gens qui font un travail extraordinaire. Et je trouve qu'à travers le message que je peux leur adresser, je les remercie et ce sont des gens fantastiques. Ok. Serge Gros est un homme qui a fait pour l'USM beaucoup de choses. Il faut savoir que quand l'USM a été remercié de ne plus être professionnel pour des raisons financières, il y a un homme qui a tenu, 2 hommes qui ont tenu la baraque. C'est Serge Gros, au niveau de la Fédération française de rugby, avec le président Camot. Serge Gros a fait maintenir le club en Fédéral 1. Et ça, j'aimerais que les gens s'en souviennent. Parce que grâce à ce monsieur-là, l'USM n'est pas descendu aux enfers. A pu se redresser grâce, bien sûr, à Xavier Péméja et tous les présidents, Daniel Bourri et Thierry Echenne. Mais grâce à Serge, le club a pu rebondir en Fédéral 1. Parce qu'il aurait pu descendre en Fédéral 3. Et là, ça aurait été la descente vraiment aux enfers. Et puis, le second homme à qui je veux rendre hommage, c'est un homme, ça fait 20 ans qu'il est ici, et c'est un homme extraordinaire, il s'appelle Michel Ambal. Et c'est un homme qui s'occupe de la formation. Et au point de vue relationnel, c'est quelqu'un, rubristiquement, heureusement que l'USM est là, parce que sans cet homme-là, tout ce qui est formation, tout ce qui est d'avoir maintenu le club quand on était en Fédéral 1, c'est lui qui a fait tous les papiers. Et il faut savoir que sans ce bonhomme-là aussi, l'USM ne serait pas retourné en Pro D2. Et donc je voulais lui faire un chapeau bas, monsieur Michel, parce que tu es quelqu'un d'important dans notre club et qui a su structurer tout ce qui est formation chez les garçons, qui fonctionne. Bien sûr, on est en train de manger notre pain noir, parce qu'il y a 3 ans, on était en Fédéral 1, et le temps de se refaire à la cerise, comme on dit, en étant en Pro D2, avec l'équipe qui est entraînée par Pierre-Philippe Lafont
qui a été formé par Michel Hambal et qui est entraîneur de l'équipe première. Et bien, la vitrine va être belle et les joueurs viendront vers l'USM. Belle. Ça non plus, tu vas pas filmer. Putain, fait chier quoi. Mais attends, on te fait des trucs. Mais grave. Là, j'ai que le début, j'ai pas la fin. Putain, ça me fait chier.